Bonjour les voyageurs, bonjour à chacun et chacune d'entre vous. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être là, de choisir cette chaîne dédiée au développement personnel et spirituel. Et sur cette chaîne, nous accompagnons beaucoup avec des outils qui permettent de vivre des expériences expansées de la conscience et d'aller chercher et transformer les origines de la plupart de nos troubles. On utilise l'hypnose, on utilise le souffle, on utilise l'énergétique, bref, bienvenue dans cet univers-là. Je vous invite à vous abonner, évidemment, si ce n'est pas encore fait. Vous savez, vous cliquez sur le bouton abonner, vous activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de sortie des vidéos. Et puis, je vous remercie par avance pour toutes les interactions que vous aurez avec cette chaîne et en particulier cette séance aujourd'hui. Parfois, un petit like, ça suffit. Un commentaire, c'est vraiment chouette. L'idée, c'est que cette chaîne soit visible dans cette communauté YouTube où il y a, on va pas se mentir, de plus en plus de monde et c'est très bien aussi. En tout cas, merci d'être là, merci de votre fidélité. Je sais que il y en a là qui sont là depuis le début de cette chaîne, depuis 2015, donc c'est vraiment une aventure extraordinaire qui se poursuit. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique extrêmement importante qui est chère à mes yeux aussi en tant que névrosé phobique. Je sais à quel point les phobies peuvent être particulièrement handicapantes. Moi aujourd'hui, je vis très bien avec tout ça, puisque lorsque nous avons un trouble mental, la phobie c'en est un, eh bien on peut être soit compensé, c'est-à-dire que on est équilibré, on a aucune manifestation, aucune crise, aucune panique, par exemple, qui serait liée à la phobie, et puis on peut, dans cette structure psychique, être décompensé, c'est-à-dire que là, on est en déséquilibre, on pète un boulon parce que on est dans un ascenseur, dans les transports, ou face à des insectes, puisque ça va être le sujet de la séance aujourd'hui. Alors, comment ça peut arriver, comment ça se met en place ces phobies? C'est un processus qui n'est pas très simple, d'autant plus que j'ai une vision transpersonnelle des choses, c'est-à-dire que je peux imaginer que cela vient d'une expérience réelle avec des insectes. Si je me retrouve allongé avec des milliards de fourmis sur moi, je vais peut-être créer une empreinte traumatique, ça c'est possible. Dans ce cas-là, on va plutôt travailler avec la libération des mémoires traumatiques. Je crois aussi qu'il y a beaucoup de phobies que nous avons activées à l'intérieur de nous qui ne nous appartiennent pas, mais qui sont issues des expériences de nos ancêtres. Donc on va parler vraiment d'un travail transgénérationnel, et on sait qu'on peut remonter au moins jusqu'à 4 générations pour y retrouver des empreintes phobiques chez nous-mêmes. Et puis, je crois aussi, mais ça c'est ma croyance, que on peut, dans notre vie aujourd'hui, être activé par une expérience phobique liée à une vie antérieure. Si dans une vie antérieure, je suis mort noyé, par exemple, c'est un exemple très souvent pris, eh bien, il est possible que je sois phobique de l'eau dans mon incarnation ici. Mais ça, c'est ma vision des choses. Il y a aussi vraiment la vision freudienne que j'aime beaucoup, qui est très claire sur le sujet. Les névrosés et les phobiques en font partie, souffrent d'une chose qui est toute une réalité, c'est d'un conflit psychique évident. Nous sommes tous en conflit psychique en permanence. C'est quoi cette idée? Eh bien, c'est simplement le fait que dans notre vie quotidienne, on est sans arrêt pressé entre deux instances. Une instance qui est plutôt pulsionnelle, avec des désirs, avec des fantasmes, et puis il y a une autre instance, et heureusement, qui interdit, qui empêche de les vivre. Alors, notre conscient, quelque part, il se retrouve comprimé entre ces deux instances-là, et ça, le névrosé, ça le rend assez dingue, en fait. Et on va chercher aujourd'hui, dans cette séance, à apaiser ce conflit-là. On va chercher à apaiser la relation que l'on peut entretenir avec les insectes qui font partie intégrante
de l'écosystème, de la nature. Voilà en quelques mots ce que je vais vous proposer dans cette séance. Évidemment, je vais vous proposer de vous installer dans un endroit agréable, vérifier que personne ne va venir vous enquiquiner pendant cette séance, et puis n'hésitez pas à la réaliser plusieurs fois jusqu'à ce que vous constatiez des changements profonds s'installer. Allez, je vous souhaite une belle séance et encore merci d'être là. Les yeux fermés, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien, confortablement installé sur votre support. Le corps délicatement posé, que vous soyez en position assise ou allongée. Dans cet environnement calme que vous avez choisi, votre énergie circule librement et vous sentez que c'est le bon moment pour vous laisser aller de manière progressive, en respectant aussi le temps que peut prendre votre esprit pour ralentir le rythme de ses pensées. Et au cours de cette séance, nous allons explorer certaines facettes de votre esprit. Nous allons rendre visite à l'une de vos craintes de manière tranquille. Nous sommes dans un cadre de sécurité et votre corps continue à se détendre peu à peu. Soyez serein, tranquille. Vous êtes guidé, accompagné dans cette expérience. Et juste pour apporter un élan de détente et de sérénité, je vous propose de visualiser, d'imaginer, de ressentir un endroit que vous appréciez. Idéalement un endroit en pleine nature ou à proximité d'une ressource naturelle. Et faites simple, c'est possible que se présente un vaste champ de blé, une forêt ou tout simplement votre jardin par exemple. Un endroit qui inspire la confiance et le calme profond. Un lieu particulièrement agréable pour se reposer. Et dans cet endroit que vous visualisez à l'aide de votre esprit, vous imaginez un immense ciel bleu. Ciel habillé d'une robe éclatante avec un beau soleil offrant ses beaux rayons. Et dans cet exercice de projection mentale, vous sentez que votre corps se détend de plus en plus. Et vous ne prêtez plus vraiment attention à l'endroit dans lequel vous vous êtes installé pour suivre cette séance. Une belle énergie vous anime et embrasse votre corps. Elle vient se promener à l'intérieur de vous, nettoyant ainsi toute parcelle d'énergie indésirable qui pourrait venir perturber votre tranquillité intérieure. Appréciez ce moment,
Prenez le temps de vivre cette visualisation, d'observer tous les éléments qui vous entourent. Et continuez à laisser ce décor unique vivre et progresser dans sa spontanéité de manière naturelle. Et continuez à observer cela avec le corps pleinement détendu, le mental qui entre dans un processus de relâchement, comme s'il se détachait de votre enveloppe corporelle pour créer un espace plus grand, pour obtenir une forme d'indépendance, à moins que ce ne soit votre inconscient qui fasse cela, qui prenne cette indépendance naissante pour explorer tout cet endroit avec plus de clarté. Et c'est ce moment que vous êtes en train de créer à l'aide de votre mental et qui constitue un cadre adapté et propice à la configuration de votre cerveau, au paramétrage de souches plus profondes de votre esprit, au règlement de conflits intérieurs que vous êtes prêt à explorer avec confiance et sécurité. À présent, je vous propose de prendre une grande inspiration et relâcher en expirant, en vous sentant de mieux en mieux, comme si vous preniez de la hauteur, de la distance, un peu comme une sensation de lévitation au-dessus du support sur lequel vous êtes installé. Inspirez de nouveau avec profondeur et intensité et expirez en vous sentant encore plus calme, encore plus détendu, encore plus apaisé. Alors que vous continuez à vous laisser aller par ma voix qui vous accompagne et cette musique. Et rien ne semble plus vraiment exister autour de vous en dehors de ma voix et cette mélodie. Et seul le présent compte. Dans cet état de conscience légèrement modifié déjà, le passé et l'avenir ne font plus partie de cet espace temporel. Et vous pouvez simplement savourer encore quelques instants ce moment de douceur, ce moment offrant une lenteur que vous appréciez. Tandis que nous allons encore stimuler votre imagination, parce que je vous propose à présent de laisser venir à l'avant de votre esprit l'image, l'odeur, la sensation. Lorsque vous vous tenez à l'orée d'une forêt, avec une lueur douce qui filtre à travers le feuillage des arbres, et laissez ce décor se construire à nouveau, et ouvrez-vous à toute possibilité
toute perception. Et s'il n'y a rien, c'est très bien aussi. Faites comme si, juste faites comme si l'air même était empreint d'une fraîcheur apaisante alors que vous commencez à avancer, vos pieds s'enfonçant légèrement dans le sol tapissé de mousse. Le sentier que vous empruntez semble vous inviter à explorer cet univers protecteur. Et à mesure que vous franchissez la limite, une sensation de bien-être vous enveloppe. Les premiers arbres se dressent majestueusement de chaque côté du sentier et leurs troncs robustes évoquent une présence rassurante. Et chaque pas que vous réalisez sur ce sentier est comme un murmure qui ressemble au battement même du cœur de cette forêt. Et en continuant votre marche, votre regard curieux s'aventure à explorer tous les alentours, les arbres aux écorces texturées qui racontent des histoires silencieuses de croissance, de sagesse. Vous observez les nuances de vert des feuilles qui dansent avec la brise, chacune semblant avoir une histoire unique à partager. Des fleurs timides qui émergent le long du sentier, déployant leurs pétales colorés. Et elles font tout leur possible pour exhaler des parfums délicats qui flottent dans l'air. Et votre curiosité se porte également sur les habitants de cette forêt protectrice. Des oiseaux perchés sur les branches qui répandent leurs mélodies apaisantes, tandis que des écureuils espiègles jouent entre les arbres. Et tous les insectes semblent vaquer à leurs occupations de manière paisible, pleinement intégrés harmonieusement dans cet écosystème équilibré. Et dans ce lieu magique où la lumière du soleil crée des jeux d'ombre, vous êtes libre de vous arrêter, d'observer, de vous émerveiller devant chaque détail qui suscite votre intérêt. Et une profonde sensation de sécurité s'installe en vous. Les arbres s'inclinent légèrement pour vous envelopper de leur présence. Et chaque pas que vous réalisez résonne avec le murmure de la forêt. Et tous les habitants de cet écosystème
semble vous saluer. Et alors que vous continuez votre exploration, vos oreilles sont bercées par un murmure qui grandit doucement à l'horizon. Un son familier, celui de l'écoulement de l'eau qui se fait entendre. Et vous décidez de suivre ce chant, guidé par la symphonie naturelle à travers les arbres. Et à mesure que vous avancez, le son devient plus distinct, comme si un ruisseau vous invitait à le découvrir. Et bientôt, vous apercevez à travers les feuillages une lueur argentée qui danse à travers les rayons du soleil. Puis vous découvrez un ruisseau étroit, serpentant gracieusement à travers la forêt. Des galets au fond du ruisseau accentuent la mélodie de l'eau en mouvement. Le ruisseau représente la fluidité de la vie, qui apporte avec lui une tranquillité qui dissipe toute tension. Alors vous choisissez de vous installer confortablement au bord de l'eau. La surface du ruisseau reflète la lumière comme un miroir, et quelques feuilles flottent doucement. Et là, installé au bord de l'eau, le son du ruisseau devient votre mantra, comme une mélodie qui enveloppe votre esprit. Comme si chaque goutte d'eau semblait vous inviter à plonger plus profondément encore à l'intérieur de vous-même. Et déjà votre regard se perd dans le mouvement régulier de l'eau
suivant le cours du ruisseau avec une fascination tranquille. C'est un peu comme si chaque pensée flottait comme une feuille légère, dérivant doucement au fil de l'eau. Et puis votre regard se tourne vers les petites créatures qui évoluent autour de vous. Vous savez, ces insectes qui autrefois étaient source d'appréhension et qui sont maintenant des acteurs paisibles de la nature. Et c'est si bon d'observer des libellules aux ailes translucides glisser au-dessus de l'eau, jouant avec les rayons du soleil qui se reflètent dans leurs yeux. Sur les feuilles des plantes voisines, des fourmis vaquent à leurs occupations avec détermination. Et vous pouvez même suivre le parcours minutieux de certaines d'entre elles, transportant des charges bien plus grandes qu'elles-mêmes, ce qui montre leur force et leur esprit d'équipe. Vous apercevez aussi des papillons aux couleurs vives qui se posent avec grâce sur les fleurs, extrayant le nectar avec une précision artistique. Tandis que des abeilles butinent de fleur en fleur, contribuant à la vitalité de la nature qui les entoure. Et vous vous apercevez que chacune de ces créatures de la terre vaque à ses activités et semble complètement insouciant de votre présence. Vous prenez conscience qu'il y a là une atmosphère de coexistence pacifique. Toutes ces créatures sont des éléments essentiels de notre écosystème et chacune joue un rôle unique dans l'harmonie globale de la nature. Oui, tous ces insectes font partie intégrante de ce monde naturel. Et je le sais, vous êtes connecté à cet écosystème. Chaque insecte joue un rôle précieux dans votre propre environnement. Alors que depuis un moment déjà, vous laissez toujours le doux murmure du ruisseau envelopper tout votre être. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous allonger confortablement à ses côtés et vous fermer doucement les yeux. Vous respirez agréablement.
tandis que dans quelques secondes, toutes ces images vont également se mélanger à votre réalité. Cet endroit où vous êtes à la fois confortablement allongé au bord du ruisseau et à la fois ici, présent à l'endroit où vous avez choisi de suivre cette séance transformatrice. Et même si tout cela est une réalité, c'est comme un rêve agréable qui va s'estomper au fur et à mesure du retour à l'ici et au maintenant. Et comme le matin, quand on se réveille, parfois on oublie les rêves que l'on a fait pendant la nuit, et pourtant, votre inconscient intègre toutes ces nouvelles informations. Vous allez progresser naturellement, petit à petit, vers votre état d'éveil, et pour vous aider, je vais compter de 1 à 4. Et quand j'arriverai à 4, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir avec moi, ici et maintenant. 1. Vous entendez plus distinctement les bruits autour de vous et le son de ma voix, comme si vos oreilles étaient plus attentives à ce qui se passe dans votre environnement. 2. Vous continuez bien sûr à prendre contact de plus en plus avec ce qui est là, autour de vous, et en même temps vous revenez à la sensation du corps. Vous pouvez commencer à bouger un peu les extrémités de votre corps, vos mains, vos pieds, votre tête. Et en faisant cela, vous sentez que l'énergie revient, comme si elle remontait de votre bassin. Et 3, vous commencez même à percevoir la luminosité au travers de vos paupières, même si elle est très très subtile, très légère. Et c'est bon aussi de continuer à bouger le corps jusqu'à ce qu'il puisse s'étirer. Et 4, vous pouvez ouvrir les yeux. Revenez avec moi ici et maintenant. Vous vous sentez particulièrement bien détendu. Et si cela est agréable pour vous, vous pouvez bien sûr vous étirer encore, bâiller. Continuez à faire ce qu'il y a à faire. Réalisez ce qui est bon et important pour vous, pour mobiliser les énergies, pour suivre ce que vous étiez en train de faire auparavant. Et au fond, cette aventure, ce voyage intérieur est déjà en train de mobiliser beaucoup de changements à l'intérieur de vous. Continuez à revenir à votre rythme. Je vous laisse à présent réaliser ce chemin de retour, le terminer à votre manière. Je vous remercie bien sûr pour votre confiance et je vous dis à très vite pour une prochaine aventure.